quelque chose où on peut cacher, où tu vas voir un pasteur, un homme de Dieu, au lieu de célébrer qu'il a gagné beaucoup de âmes, il va célébrer qu'il a beaucoup de abonnés. Même dans l'église de Dieu, tu vois que les gens de papa se marient, il y a des sœurs qui acclament, qui applaudissent, qui prennent des photos. Au lieu de leur dire que c'est mauvais, c'est diabolique ce que vous êtes en train. Les gens sont contents. Ils sont même là, les abonnés de ces gens-là. Ils sont même des fans, les enfants même de Dieu. Il est fan de quelqu'un qui est papa, maman. Elle est fan de la personne. Lorsque la personne va ouvrir son live, c'est la première personne qui va être connectée. Mais c'est un enfant de Dieu. Quel genre de génération? Sauvez-vous de cette génération. Les gens viennent à l'église, ils se marient à l'église, ils divorcent à l'église. Demain, il a pris envie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable, il n'est pas mature, il n'est pas enseigné, il ne sait même pas la valeur des mariages. C'est quoi? Tu verras un visionnaire qui laisse l'église à sa femme. Dans cette génération, tu verras un pasteur qui chasse les gens à l'église, où sa femme peut dire aux gens, vous pouvez partir, Dieu va envoyer, ou vous pouvez partir, on n'a pas besoin de nous. Aujourd'hui, les gens sont allés plus loin. Les gens se marient avec des chiens. Les gens se marient avec des chats. Les gens se marient avec des crocodiles, même avec des serpents. Donc nous sommes au temps où les choses, l'abomination est tellement accrue, l'abomination est déjà légalisée, l'abomination est déjà acceptée. Mais c'est que nous devons nous réjouir. Réjouissez-vous parce que vous avez gagné les âmes. Mais toi, tu te réjouis parce que tu as maintenant 100K, tu as 200K, 400K, parce que derrière les cas, il y a l'argent. Mais au lieu de voir les âmes de Dieu comme les apôtres ont fait, la Bible dit les apôtres ont prêché, il y avait des 5000 âmes. Pourquoi on perdu leur vie, ma soeur, à cause des tissages? Pourquoi on perdu leur vie à cause de la taille? Beaucoup ont perdu leur vie à cause d'une voiture, à cause d'un sac à main. Beaucoup ont perdu des vies à cause d'un portable. Beaucoup ont perdu des vies à cause des standings. Que sert à l'homme de gagner le monde? Ça sert à quoi? Et de perdre ta vie. La vie est précieuse. Dans cette génération, nous voyons beaucoup de choses. Des gens qui peuvent partir à Manguégué chercher le mariage pour divorcer après un mois. Il y a des gens qui ont eu des décisions. Moi, je ne pars plus à l'église à cause de la femme de mon passé. Sauve-toi de cette génération. Parce que nous verrons tout dans cette génération. Il y aura des persécuteurs. Même les gens de ta famille, même ton pasteur peut te persécuter. Même la femme du pasteur peut te persécuter. Mais toi, ton problème, c'est ton salut avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Sauve-toi. Ma soeur, il y a quelqu'un qui va à l'église pour prier le matin, mais le soir, c'est la personne qui va faire les challenges avec les chansons du monde, ma soeur. Au récit de Noé. Yes. Parce que dans ce temps-là, pareil, quand l'Éternel lui a dit de construire l'arche, yes. Il y a ceux-là qui n'entendaient pas d'ailleurs, qui n'entendaient pas. Il leur disait que le temps va bientôt s'arrêter, c'est-à-dire que voilà. Mais ils n'entendaient pas, ils restaient dans leur dépravation, dans leurs choses, dans leur occupation. Cette génération méchante où on peut enlever un enfant, un innocent qui vient de l'école, qui ne connaît rien, qui n'a rien fait. Mais on va enlever cet enfant pour aller la violer, la tuer. La génération est tellement méchante. La génération est tellement corrompue. La corruption est dans haut niveau, ma soeur. Aujourd'hui, même à l'église, même les hommes de Dieu, on voit les hommes de Dieu qui sont des papas, des papas, maman, des papas. Donc, le mélange est tellement grave, le mélange est tellement toxique. Toi qui es attaché au fétichisme, toi qui cherches les maris d'autrui, les femmes d'autrui, parce que le monde est tellement corrompu, le monde est tellement déréglé, cherche-toi à te sauver, abandonne le mal. Toi qui as un rendez-vous pour aller chercher à jeter un mauvais sort à un frère ou à une sœur, n'allez pas abandonner cette habitude. Toi qui as l'habitude de faire la prostitution, prends la décision d'abandonner pour se sauver de cette génération. Puisque dans cette génération, il y aura des faux prophètes. Dans cette génération, il y aura des faux docteurs. Dans cette génération, il y aura beaucoup de choses. Il y aura la famine, il y aura les guerres, il y aura des faux prophéties, il y aura tellement beaucoup de faux miracles. Avant, ma soeur, quand on grandissait dans la foi, il y avait des réunions des mamans où on enseignait des mamans, on enseignait des jeunes sœurs, on les préparait. Mais aujourd'hui, il y en a plus. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de séries de divorces dans nos églises. Pendant cette génération où la corruption au travail, la corruption
corruption dans la famille, la corruption à l'église. Il y a des corruptions tellement partout. En tant qu'un homme de Dieu, on peut même te corrompre. Que cela n'est pas mauvais. Tu peux faire cette formule, tu verras, il y aura beaucoup de gens dans ton église. On peut te corrompre, tu peux seulement, ce n'est pas la peine de parler tout le temps de la repentance. Tu peux parler des démons, tu auras beaucoup de gens à l'église. Il y a tellement la corruption. On peut te former comment parler en langue, on peut te former comment faire tomber les gens pour que tu puisses être connu dans la communauté, dans ce monde. Il y a tellement la corruption, ma sœur. Avec que nous regardez, la Bible est en train de dire qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas, mais nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui marche selon l'Esprit agira selon l'Esprit, mais celui qui marche selon la chair agira selon la chair. Alors refusons d'agir selon la chair, mais décidons de nous sauver, comme disait l'évangéliste, de nous sauver et de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est avec Dieu, c'est avec ce Jésus-Christ que nous accomplirons des grandes choses. C'est avec Christ, non seulement accomplir des grandes choses, mais nous gagnerons la vie éternelle, parce que ce monde passera. Alors, shalom à tous, bienvenue dans votre émission, Les Cris des Réparations. Aujourd'hui, pour vous, dans ce nouveau numéro, nous parlerons sur le thème « Sauvez-vous de cette génération ». Alors la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 40, « Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais et quittez-les et Dieu vous sauvera. » Pour parler plus en plus sur ce thème, aujourd'hui pour vous, nous recevons l'évangéliste Rodrigue Makungu. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur. Content de te recevoir une fois de plus sur ce plateau. Gloire au Seigneur. J'ai béni Dieu aussi pour ce moment, pour ce temps sur ZL Prod, les cris de la réparation. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre en ce moment, dans leur train, maison. Qu'ils reçoivent vraiment la bénédiction divine. Amen. Alors tu peux encore nous parler un petit peu de toi, nous rappeler? Oh oui, c'est vraiment bien l'évangéliste Rodrigue Makungu de l'église Vie Miracle. Amen. Bien sûr, à Paris, nous sommes là à la brèche pour prêcher la bonne nouvelle, exercer le ministère, bénir les enfants de Dieu pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Alors évangéliste, donc nous parlons sur le thème « Sauvez-vous de cette génération ». Et donc la Bible est en train de dire dans les versets que j'ai évoqués tout à l'heure, dans le livre des Actes, il dit, bon, Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, les gens d'aujourd'hui sont mauvais, quittez-les et Dieu vous sauvera. Alors, d'entrer en matière comme ça, qu'est-ce qu'on peut déjà dire au sujet de ce thème et de ce verset? Tu sais où vous savez, ma sœur, lorsque la Bible dit de sauver-vous, c'est l'alarme que Dieu est en train de dire. Et la porte de Jésus, la porte de Christ était en train de réveiller encore l'Église, réveiller les gens. Sauvez-vous de cette génération parce que nous sommes en danger. La génération est tellement en danger par ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes dans les derniers temps. Il y aura des changements, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de réalités que l'Église, le monde doit vivre. C'est pourquoi Dieu prévoit toujours, Dieu parle toujours en avance. Et la porte de Jésus parle de cette génération où nous sommes. Comme Jésus-Christ a dit, il avait dit à ce qui se passe au temps de Noé, c'est ce qui va se passer aussi dans notre temps. Et chacun de nous est en train de sonner l'alarme encore, de réveiller l'Église. C'est pourquoi la porte de Jésus parle de la génération. Dans ma version, on me dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc cette génération perverse, cette génération qui a maintenant, ou qui ont le goût de faire du mal, cette génération qui se sont détournés des bonnes valeurs, cette génération qui se sont détournés de Dieu, cette génération où on voit la méchanceté est tellement accrue, la corruption, les gens sont devenus des cupides, il y a vraiment l'immoralité, il y a l'idolâtrie, l'homme où l'Église a perdu des vraies valeurs de la foi. L'homme a perdu même les vraies valeurs de l'humanité.
On voit qu'il n'y a plus d'amour, c'est la haine maintenant. On voit maintenant d'autres choses. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous sauver parce que les ciels et la terre vont passer, ma sœur, mais la parole de Dieu ne passera point. Et dans cette génération, nous sommes en train de vivre beaucoup de choses dans l'église de Dieu comme dans le monde. Mais dans cette génération, nous sommes en train de traverser des temps tellement difficiles où nous avons aujourd'hui des chrétiens païens. Tu vois que quelqu'un est chrétien, mais en même temps, il est païen. Il est seulement chrétien à l'église et après l'église, il redevient encore païen. Mais ça veut dire que ce cri d'alarme dont tu as fait mention quand on nous dit « Sauvez-vous de cette génération perverse », le cri d'alarme ne se fait pas entendre. Le cri d'alarme se fait entendre parce qu'il y a des messages, il y a les prédications, les évangélistes sont en train de parler. Et la parole elle-même aussi parle. La nature aussi nous enseigne par rapport à ces cris. Parce que nous sommes dans une génération où les choses sont, il y a les dérèglements totaux, les choses sont tellement déréglées, ma sœur. Tu ne peux pas imaginer comment les gens maintenant sont devenus immoraux. Les gens sont devenus vraiment des pervers. C'est la méchanceté. Les gens adorent le mal. Les gens adorent faire du mal au lieu de faire du bien. Les gens sont devenus des irréligieux, déloyaux. Les gens sont il y a des caractères, des comportements. Parce que l'apôtre n'est pas seulement pas des gens, mais il y a aussi les comportements qui anime ces gens-là. C'est pourquoi l'apôtre dit, sauvez-vous de cette génération, parce que dans cette génération, il y aura des comportements, il y aura des habitudes et il y aura des gens qui auront ça. C'est pourquoi nous devons nous sauver. Nous devons chercher l'abri du Seigneur, afin que nous soyons épargnés. Yes. Oui. Que nous soyons épargnés. Oui, je disais tout à l'heure que oui, tu nous as évoqué le fait qu'il y a la parole de Dieu, il y a les hommes de Dieu qui parlent. Est-ce que le problème, est-ce que cette génération, est-ce que nous entendons cela? On peut beau parler. Yes. Là, on est en train d'échanger. Yes. Tu peux beau parler. Si je suis là, mais je n'entends pas ce que tu dis. Yes. Je peux aussi faire ça. C'est-à-dire, mon esprit est ailleurs, mes pensées sont ailleurs. Mais tu es en train de parler, on a l'impression qu'on est en train d'échanger. Ben, dans cette nouvelle génération, ou cette génération, on a l'impression de vivre cela. Parce que tu dis que la parole de Dieu nous parle. Par exemple, elle nous parle de quoi? La parole de Dieu nous parle de la repentance, le retour du Christ. La parole de Dieu nous parle de beaucoup de choses, de l'amour. La parole de Dieu nous parle de la justice. Mais Dieu parle tantôt d'une manière. Ces choses, nous ne les entendons pas parce que, comme tu disais, maintenant, il y a beaucoup d'immoralité. Les gens se dépravent, tout ne fonctionne pas en fait, on a l'impression. Malgré, dans la Bible dit encore dans les derniers temps, il y aura vraiment, les gens ne vont plus écouter la parole de Dieu, les gens vont bafouer la parole de Dieu, les gens vont fabriquer leurs paroles. Puisqu'aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible dit de nous sauver, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de voir vraiment des prédications dignes de la parole. Aujourd'hui c'est les histoires. Quand on parle des mariages, les gens sont contents, on parle de concubinage, on parle de sexe, on parle des habits, et les gens sont contents. Or, la vraie parole pire n'est plus prêchée dans nos églises. On a un problème. C'est pourquoi la Bible dit de chercher à nous sauver. C'est un moyen aussi de nous dire que le salut est individuel. Chacun de nous doit chercher pour son salut. Chacun de nous doit se battre pour son salut. C'est pourquoi tu dois chercher à te sauver dans cette génération, puisque dans cette génération, il y aura des faux prophètes. Dans cette génération, il y aura des faux docteurs. Dans cette génération, il y aura beaucoup de choses. Il y aura la famine, il y aura les guerres, il y aura des faux prophéties, il y aura tellement beaucoup de faux miracles. C'est pourquoi nous devons nous chercher à nous sauver, à être épargnés, puisque le monde agit, Dieu agit, les ténèbres aussi agissent. La Bible dit il a seulement peu de temps, il est en train de chercher comment il va prendre les enfants de Dieu pour aller avec eux. C'est pourquoi nous devons nous sauver. Nous devons nous sauver. Mais quand on parle de, justement, quand on voit, nous devons nous sauver de cette génération que tu es en train de dire, ou ce thème que nous sommes en train de traiter, ça nous fait penser au récit de Noé. Yes. Parce que dans ce temps-là, pareil, quand l'Éternel lui a dit de construire l'arche, yes. Il y a ceux-là qui n'entendaient pas d'ailleurs, il leur disait que le temps va bientôt s'arrêter, c'est-à-dire que voilà, mais ils n'entendaient pas, ils restaient dans leur dépravation, dans leurs choses, dans leur occupation. Yes. En fait,
C'est Christ a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera aussi dans notre temps. Pendant que l'évangéliste Rodrigue parle, il y a des gens qui ne sont pas contents. Pendant qu'il y a les missions, les cris de la réparation, il y a des gens qui zappent. Et comme je viens de dire, les gens sont devenus des irréligieux. Quand tu parles de Dieu, tu parles de l'Église, les gens ne te calculent même pas. Les gens n'ont plus envie d'écouter même la sensibilité. Ils ont perdu la sensibilité. Ils n'ont même pas envie de venir à l'église. Les gens ils préfèrent aller manger les beignets quelque part que de venir à l'église. Les gens préfèrent aller manger des brochettes quelque part que de venir à l'église. Les gens préfèrent de regarder les réseaux sociaux, les TikTok, que les gens dansent et tout ça, au lieu d'écouter même les enseignements, au lieu d'écouter même la parole de Dieu, puisque nous sommes dans une génération où les dérèglements les choses sont tellement graves, si graves, puisque nous sommes à la fin du temps, les choses marchent rapides. C'est pourquoi même la Bible a dit de racheter le temps. Quand Noé prêchait, les gens se moquaient de Noé. Quand Noé parlait, les gens rigolaient de Noé. Mais à la fin des comptes, ils ont vu. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce qui s'est passé au temps de Noé, que dans notre temps aussi ça nous arrive. C'est pourquoi il est tenté de nous interpeller. Sauvez-vous. Fuyez des mauvais compagnons. Fuyez des gens qui sont mauvais. Abandonnez les mauvaises choses. Retournez à la main du Seigneur pour que nous soyons sauvés. Parce que la fin existe. S'il y avait un début, il y aura aussi une fin. C'est pourquoi l'apôtre est en train de nous dire, sauvez-vous de cette génération parce que personne ne connaît l'heure, ni les jours. On ne sait pas. La Bible dit, viendra comme un volet. Personne ne connaît. Nous devons nous sauver de cette génération où les hommes de Dieu ne prêchent même plus la parole pure de Dieu. Dans cette génération, je ne te coupe pas la parole. Tu feras un visionnaire qui laisse l'église à sa femme. Dans cette génération, tu verras un pasteur qui chasse les gens à l'église, où sa femme peut dire aux gens, vous pouvez partir, Dieu va envoyer, ou vous pouvez partir, on n'a pas besoin de vous. Dans cette génération, nous voyons beaucoup de choses. Des gens qui peuvent partir à Manguégué chercher le mariage, pour divorcer après un mois. Donc l'église a perdu des valeurs. Évangile, justement, j'aimerais que tu puisses regarder, parler à quelqu'un. C'est vrai que les choses que tu es en train d'évoquer sont des choses primordiales aujourd'hui. C'est des choses qu'on voit, des choses qu'on vit. Donc est-ce que tu peux parler à quelqu'un justement de pouvoir prendre conscience? Parce que comme je disais au départ, j'ai l'impression que ce cri d'alarme n'est pas en train de sonner dans les oreilles de certains, de nos dirigeants également, dont tu as évoqué ici, de nos dirigeants. Ce cri d'alarme ne fonctionne pas. On ne prend pas conscience qu'on va vers une génération qui est en train de partir. Que Christ, comme tu l'as dit, revient bientôt. Comme c'est bien écrit explicitement sur la Bible, comme un voleur. Quand un voleur vient, justement, on ne sait pas à quel moment. C'est ça, l'Église, chacun d'enfant de Dieu doit prendre la responsabilité de sa vie spirituelle, de sa vie chrétienne, entre parenthèses. Donc, chacun de nous doit prendre sa responsabilité. Nous ne sommes pas là, on ne va pas regarder tel, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne veulent plus aussi les choses de l'Église à cause des hommes de Dieu. On les voit, nous tous. Ce n'est pas quelque chose où on peut cacher, où tu vas voir un pasteur, un homme de Dieu, au lieu de célébrer qu'il a gagné beaucoup de gens, il va célébrer qu'il a beaucoup d'abonnés. Les choses sont tellement déréglées. Nous vivons dans le virtuel. Nous vivons dans le virtuel, oui, mais c'est que nous devons nous réjouir. Réjouissez-vous parce que vous avez gagné les âmes. Mais toi, tu te réjouis parce que tu as maintenant 100 cas, tu as 200 cas, 400 cas, parce que derrière les cas, il y a l'argent. Mais au lieu de voir les âmes de Dieu comme les apôtres ont fait, la Bible dit les apôtres ont prêché, il y avait des 5000 âmes. Mais aujourd'hui, les gens se contentent des cas, de 20 cas, de 30 cas. Aujourd'hui, tu verras, tout le monde veut des connexions. Les gens qui ne respectent même pas son pasteur, mais il va honorer un pasteur qu'il voit à la télé. Donc, nous sommes dans une génération où chacun de nous doit prendre la responsabilité de sa vie spirituelle. On doit arrêter de regarder les pasteurs, puisque le salut est individuel, ma sœur. Lorsque Dieu viendra, il va appeler chacun selon chacun. Dieu ne va pas nous juger en masse. Il ne va pas juger l'église en masse avec ton frère, avec ta sœur. Donc chacun de nous doit regarder maintenant sa vie. Si Christ revient aujourd'hui, où est-ce que je serai? Est-ce que je vais dîner avec lui? Est-ce que je serai avec
lui chez le Père? Est-ce que je vais adorer avec lui? Donc c'est pourquoi la Bible dit, nous devons nous sauver, puisque le temps est déjà grave. Chacun de nous va prendre conscience. Chacun de nous doit prendre la responsabilité de sa vie spirituelle. Arrêtez de suivre seulement les pasteurs, puisque notre chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle, c'est Christ. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ma sœur. Nous devons nous sauver. Aujourd'hui, nous sommes concentrés où nous nous consacrons pour les choses qui passeront, des choses éphémères qui passeront. Et c'est ça qui a de la valeur à nos yeux. Alors, tu as évoqué plusieurs sujets, mais quelle est la chose clé aujourd'hui qui peut remettre une personne à réfléchir, c'est-à-dire une prise de conscience concrète que ce monde va passer dans tous les cas? Aujourd'hui, avant, ma sœur, quand on grandissait dans la foi, il y avait des réunions des mamans où on enseignait des mamans, on enseignait des jeunes sœurs, on les préparait. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de séries de divorces dans nos églises. Aujourd'hui, l'église peut faire marier les couples, mais demain, tu vois, même les pasteurs ont honte de venir célébrer le mariage parce qu'on ne sait pas est-ce qu'ils vont dire ou ils ne vont pas dire. Les gens viennent à l'église, ils se marient à l'église, ils divorcent à l'église. Demain, il n'a plus envie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas responsable, il n'est pas mature, il n'est pas enseigné, il ne sait même pas la valeur du mariage, c'est quoi. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de choses dans l'église. Les gens fuient l'église. Nous devons chercher à éviter cette génération. Nous devons nous chercher à nous sauver. Parce que dans cette génération, on a tellement de divorces. Dans cette génération, on a tellement de problèmes familiaux. Des familles qui sont dispersées, des familles divisées, des familles déchirées. On a de sérieux problèmes avec des couples. Dans cette génération, on a de sérieux problèmes. Tu vois même la maman qui fait danser son fils. C'est tellement compliqué, c'est tellement grave, ma sœur. Nous devons chercher à nous sauver. Parce que cette génération est semblable au temps de Sodome et Gomorrhe. Cette génération est semblable au temps de Noé. Mais finalement, évangéliste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce que quand on est en train de voir le récit où on parle de Lot à Sodome et Gomorrhe, si je peux lire qu'une petite substance, la Bible est en train de dire du plus jeune au plus vieux, ils sont tous là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent: où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir. Nous voulons coucher avec eux. En fait, c'est les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Yes. Ça s'est déjà passé. Ce temps est semblable à Sodome et Gomorrhe, ma sœur. Tu sais, au temps de Sodome et Gomorrhe, tu as vu que ces gens sont venus chercher, mais aujourd'hui, les gens sont allés plus loin. Les gens se marient avec des chiens. Les gens se marient avec des chats. Les gens se marient avec des crocodiles, même avec des serpents. Donc, nous sommes au temps où les choses, l'abomination est tellement accrue, l'abomination est déjà légalisée, l'abomination est déjà acceptée. On nous a proposé, on nous a imposé même l'abomination. Un bien-aimé qui est en train de dire, oui, les chansons que vous écoutez, donc en parlant des chansons profanes, il est en train de détailler les paroles, que ça parlait des maris de nuit, des femmes. Il donnait même le nom dans la chanson, le chanteur, il disait même le nom du diable qui est derrière tout ça. Yes. Et tu sais, dans les commentaires, on est en train de lire, j'étais subjuguée, les gens, ils écrivaient que même s'il parle de tel démon et nous allons toujours écouter, nous allons toujours danser sur cela. Nous sommes au temps de Sodome et Gomorrhe, ma sœur. Tu vois, même dans l'église de Dieu, tu vois que les gens de papa se marient. Il y a des sœurs qui acclament, qui applaudissent, qui prennent des photos. Au lieu de leur dire que c'est mauvais, c'est diabolique ce que vous êtes en train. Les gens sont contents. Ils sont même là, les abonnés de ces gens. Ils sont même des fans, les enfants même de Dieu. Il est fan de quelqu'un qui est papa, maman. Elle est fan de la personne. Lorsque la personne va ouvrir son live, c'est la première personne qui va être connectée. Mais c'est un enfant de Dieu. Quel genre de génération? Sauvez-vous de cette génération, parce que sinon nous serons détruits. Cette génération corrompue, il y a tellement la corruption où quelqu'un voit le mal, pour lui c'est le bien. Tu vois l'exemple que tu as donné. C'est un mal, mais pour lui c'est bien, parce qu'il est tellement corrompu avec des chansons
il est tellement corrompu avec la mode, il est tellement corrompu avec ce phénomène de BBL, avec ce phénomène. Tout le monde veut être belle, tout le monde veut avoir une vie bénie, une vie glorieuse, standing élevé. Mais les gens ne veulent plus la croix, ils ne veulent pas la souffrance, ils ne veulent pas traverser la mer, ils ne veulent pas les Jourdains, ils ne veulent pas Golgotha, mais ils veulent seulement la gloire. Et lorsque les gens veulent la gloire, laisse-moi te dire, il va tout accepter. C'est pourquoi aujourd'hui, même à l'église, même les hommes de Dieu, on voit les hommes de Dieu qui sont des papas, des papas, maman, des papas. Donc, le mélange est tellement grave, le mélange est tellement toxique. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles mal de ces gens-là, tu peux être condamné. Donc, le monde nous impose, le monde nous propose et nous impose leurs lois. C'est pourquoi Dieu dit, nous devons chercher à nous sauver parce que la génération est déjà détruite. L'abomination est déjà établie dans les temples. Donc, il n'y a rien qu'on doit attendre encore. C'est fini déjà. Tout est accompli déjà. On voit déjà tout. Chacun doit prendre sa vie chrétienne au sérieux. Chacun doit prendre sa vie, la responsabilité de sa vie chrétienne. Arrêtez de se confier tout le temps aux prophètes, aux gens. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais celui qui est béni, c'est lui qui se confie à Dieu. C'est lui qui s'attache à Dieu. Il est temps maintenant que l'Église puisse prendre la responsabilité de la vie spirituelle. Que les gens ne viennent pas seulement te pousser à prier, que les gens ne viennent pas te pousser de venir à l'église. Il faut qu'on t'appelle, il faut que le pasteur t'appelle, viens au culte. Non, tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux parce que la génération est déjà détruite. Sauvez-vous de cette génération. Cette génération méchante où on peut enlever un enfant, un innocent qui vient de l'école, qui ne connaît rien, qui n'a rien fait. Mais on va enlever cet enfant pour aller la violer, la tuer. La génération est tellement méchante. La génération est tellement corrompue. La corruption est dans haut niveau, ma sœur. C'est pourquoi nous devons nous sauver. Il est temps. L'Église doit s'élever. Sauvez-vous. Sauvez-vous, ma sœur. N'attendez pas les pasteurs parce que les pasteurs aussi a son problème. N'attendez pas maman pasteur parce qu'elle les a persécutés. Il y a des gens qui ont eu des décisions. Moi, je ne pars plus à l'église à cause de la femme de mon pasteur. Sauve-toi de cette génération parce que nous verrons tout dans cette génération. Il y aura des persécuteurs. Même les gens de ta famille, même ton pasteur peut te persécuter. Même la femme du pasteur peut te persécuter. Mais toi, ton problème, c'est ton salut avec Dieu, ta relation avec Dieu. Sauve-toi. Et en étant aussi, tu disais que ouais, il fallait que pour que les gens puissent venir à l'église, déjà, ils ne prennent plus en considération le fait de venir à l'église. Les gens ne considèrent plus l'église, ils ne considèrent même plus les hommes de Dieu avec tout ce que nous voyons. Malgré tous les hommes de Dieu ne sont pas pareils. Il y a des vrais, il y a des faux. Mais les gens ont pris maintenant cette habitude de ne plus considérer même les faux. Tout est maintenant mélangé, il y a le mélange total. Mais je suis en train d'interpeller toujours les gens. Sauvez-vous, sauvez-vous. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a personne, ma soeur. Il n'y a personne, mon frère. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Sauvez-vous, attachez-vous à Christ. Suivez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Faisons la volonté de Jésus. Nous allons être épargnés à tout danger. À tout danger. Amen, amen. Yes. Est-ce que nous pouvons parler du fait que... oui, chercher Jésus, nous sauver de cette génération, nous attacher davantage à Christ. Quelle est peut-être la manière dont les personnes qui sont en train de nous regarder peuvent le faire davantage? Oui, on sait qu'il y a aller à l'église. Il faut confesser les péchés. Il faut se repentir. Il faut se repentir, demander pardon à Dieu. Et il faut maintenant demander à Dieu de t'aider, de marcher, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi la Bible dit de marcher selon l'Esprit, que l'Esprit t'aide à marcher avec lui. Pendant cette génération où la corruption au travail, la corruption dans la famille, la corruption à l'église, il y a des corruptions tellement partout. En tant qu'un homme de Dieu, on peut même te corrompre. Que cela n'est pas mauvais, tu peux faire
observes cette formule, tu verras, il y aura beaucoup de gens dans ton église. On peut te corrompre, tu peux seulement, ce n'est pas la peine de parler tout le temps de la repentance, tu peux parler des démons, tu auras beaucoup de gens à l'église. Il y a tellement la corruption. On peut te former comment parler en langue, on peut te former comment faire tomber les gens pour que tu puisses être connu dans la communauté, dans ce monde. Il y a tellement la corruption, ma sœur. Le diable a cherché même à corrompre Jésus sur la montagne. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, je te donnerai la gloire. Le diable corrompt, beaucoup de gens sont corrompus. C'est pourquoi nous voyons l'immoralité maintenant partout. Dans l'église de Dieu, il y a des danses bizarres. Dans l'église de Dieu, les gens dansent comme dans le monde. Dans l'église de Dieu, les gens chantent comme... Il n'y a plus la différence. Or, la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence, on va dire. Aujourd'hui, c'est mélangé. L'église est semblable au monde, le monde est semblable à l'église. Nous devons nous sauver. Nous devons, chacun doit chercher à sauver lui et sa famille. Puisque la Bible a dit, quoi tu seras sauvé toi et ta famille. Sauve-toi, sauve ta famille, sauve ton foyer, sauve tes enfants. Amen, amen. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. D'ailleurs, évangéliste, j'aimerais que tu puisses peut-être prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui a entendu ton message, qui a entendu ce message, qui a été touché par-dessus tout par ce thème. Et qui a pris conscience et qui veut se repentir, qui veut prendre un nouveau départ, qui veut prendre un nouveau départ dans sa vie. J'aimerais que tu puisses prier pour quelqu'un et aussi parler peut-être, avoir quelques mots pour une personne pour qu'elle puisse encore bien être interpellée afin de suivre le chemin de Christ que tu nous as dit. Gloire au Seigneur. Je veux vraiment parler à une sœur, à un frère, au bien-aimé qui nous écoute maintenant. Il est temps d'être sauvé, il est temps de se sauver au fétichisme. Toi qui es attaché au fétichisme, toi qui cherches les maris d'autrui, les femmes d'autrui, parce que le monde est tellement corrompu, le monde est tellement déréglé, cherche-toi à te sauver, abandonne le mal. Toi qui as un rendez-vous pour aller chercher à jeter un mauvais sort à un frère ou à une sœur, n'allez pas abandonner cette habitude. Toi qui as l'habitude de faire la prostitution, prends la décision d'abandonner pour se sauver de cette génération. Toi qui étais abonné dans des chaînes compliquées, bizarres, toi qui étais abonné dans des chaînes de ces gens-là, de papa, maman, papa, toi qui étais abonné, toi qui suis leur live, ne suivez pas leur live. La Bible dit de ne pas être avec des mauvais compagnons. Tu dois te séparer avec toutes les choses qui te séparent aussi avec Dieu, avec des gens qui t'amènent dans des boîtes de nuit. Prends cette décision. Si tu veux te sauver, abandonne la vie d'alcool. Si tu veux te sauver, abandonne la calomnie. Si tu veux te sauver, abandonne l'orgueil que tu as. Si tu veux te sauver, écoute les conseils et cherche Dieu afin que le Seigneur puisse te parler. Si tu veux te sauver dans cette génération, abandonne cet amour d'argent. Parce que toi, tu aimes tellement beaucoup d'argent. À cause d'argent, tu es capable de tout faire pour acheter des tissages. Ma soeur, mon frère, Dieu peut te bénir. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne se peut suivre d'aucun chagrin. Lorsque le monde te donne, ils vont récupérer quelque part. Lorsque le monde te donne, tu seras réclamé. C'est pourquoi je voulais te dire, cherche la bénédiction de Dieu. Sauve-toi. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie chrétienne, la responsabilité. Prends-le parce que le salut est individuel. Il est temps que chacun de nous prenne sa vie au sérieux. Que le Seigneur te soutienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as besoin de solutions, prends ta solution maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes délicats, je déclare et je proclame une solution miracle maintenant. Une solution miracle maintenant. Toi qui es malade, qui m'écoute maintenant, que tu sois guéri à l'instant même. In the name of Jesus. Que tes portes s'ouvrent, que tu réussisses dans tes études. Toi qui as des problèmes dans ton foyer, je prie maintenant que le Dieu des foyers, que le Dieu des mariages puisse donner la paix et la solution. Et restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
tellement de choses à dire par rapport à cela. En tout cas, merci évangéliste. Hein, tu as évoqué les points essentiels. Yes. Essentiels, nous devons nous sauver de cette génération. Yes. Nous devons suivre Jésus. Jésus. La génération n'est plus bonne. Or, Jésus, il n'y a rien, ma sœur. On n'a plus d'abri. Le monde n'a plus d'abri. D'ailleurs, il n'y a rien. Il faut se cacher en Jésus. En Jésus. Il faut être en Jésus. En Jésus. Nous devons nous sauver en Jésus. Yes. Nous devons nous protéger en Jésus. Yes. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Il y a beaucoup à dire, ma sœur. Yes, il y a tellement de choses à dire, comme je disais. Mais vous savez, à vous qui nous regardez, la Bible est en train de dire qu'il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas, mais nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui marche selon l'Esprit agira selon l'Esprit, mais celui qui marche selon la chair agira selon la chair. Amen. Alors refusons d'agir selon la chair, mais décidons de nous sauver, comme disait l'évangéliste, de nous sauver et de marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est avec Dieu, c'est avec ce Jésus-Christ que nous accomplirons des grandes choses. C'est avec Christ, non seulement accomplir des grandes choses, mais nous gagnerons la vie éternelle, parce que ce monde passera. Alors là où tu es, je prie que tu puisses vraiment partager cette émission. Partage cette émission à une personne, partage cette émission, fais vraiment une large diffusion parce que nous avons besoin d'entendre ces paroles. Yes. Nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être fortifiés et nous avons surtout besoin de sortir de ce monde, de nous sauver de ce monde et de nous attacher encore davantage à Christ. Que Seigneur bénisse tout un chacun de vous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro sur votre chaîne ZL Prod. À bientôt. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.